Très bientôt, les amis, nous aurons un nouveau Dangote au Cameroun. Tout à l'heure, je suis tombé sur un reportage où on présentait un projet avicole qui pèse vraiment des milliards. C'est un projet qui a été mis sur place par un frère de la diaspora qui a décidé de revenir de l'extérieur pour venir investir dans son pays qui est le Cameroun. Alors, ce projet avicole a une unité de production d'aliments de 4 tonnes par heure. Les amis, c'est énorme. Je vous ai toujours dit qu'en élevage de poulets, l'alimentation, c'est 80% des dépenses si vous achetez l'aliment. Mais imaginez si vous-même vous fabriquez votre aliment, c'est que vous réduisez considérablement le coût d'alimentation. Donc, ce projet, vraiment, du fait qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs aliments, ça va leur permettre de réduire aussi le coût d'alimentation. Et ce n'est pas fini, tenez-vous bien. Ce projet avicole également, je vais l'appeler plutôt industrie. Voilà, cette industrie a une capacité, a une poussinière plutôt de capacité de 40 000 poussins. Ça veut dire que quand nous prenons la poussinière en fait, c'est l'endroit où vous mettez les poussins pendant 4 semaines pour que ces poussins puissent grandir et pour pouvoir bien les démarrer. Donc, leur poussinière peut garder jusqu'à 40 000 poussins, les amis. Cette industrie avicole a également un poulailler qui peut garder jusqu'à 40 000 têtes de poulet. Ce qu'on parle là, c'est vraiment une technologie de pointe parce que tout est automatisé. Vous n'allez pas voir les gens venir servir de l'aliment, servir de la nourriture, servir du médicament au poulet. Non, tout est automatisé. Nous avons des moteurs asynchrones triphasés. Nous avons des armoires électriques. Nous avons tout qui fonctionne automatiquement. C'est quand même un projet qui a ses débuts, mais moi, je crois que ce projet, ça va vraiment évoluer. Vu les débuts déjà qui sont grandioses, je crois vraiment que ce projet, ça serait quelque chose de grand au Cameroun dans les années à venir. Alors, je vais rapidement vous laisser visionner le reportage et je vais vous donner ensuite mon avis par rapport et nous allons un peu commenter là-dessus. Voici le tout nouveau fleuron de la filière volaille au Cameroun, implanté sur le sommet du quartier Bakan dans l'arrondissement de Bamendjou. Une usine industrielle moderne avec plusieurs composantes qui intègre toutes les étapes de la chaîne de production d'œufs. Une unité de production d'aliments, une poussinière et un poulailler d'une capacité de 40 000 poulets. Ici, la technologie est omniprésente. Presque tout est automatisé. Nos bâtiments sont d'abord très modernes, avec l'avantage que les aliments ne seront non pas manipulés par les hommes, elles seront manipulées automatiquement. Les poulets ne seront pas sur le sol. Il y a moins de risques de maladies, que ce soit pour les poulets, que ce soit pour les hommes qui y travaillent dedans. Il y a les convoyeurs d'aliments, les convoyeurs d'œufs, toutes les lignes d'eau qui sont contrôlées par les machines, même jusqu'à la consommation d'aliments. Ce qui fait que la qualité d'œufs qui sera sur le marché serait réellement de bonne qualité pour notre consommation. Un projet audacieux né de la volonté d'un Camerounais ambitieux qui, s'inspirant de son expérience à l'étranger, a choisi de venir faire valoir son savoir au Cameroun. Cette structure est faite pour venir en appoint aux autres éleveurs dans la région. Nous pouvons chauffer non seulement nos poussins, mais nous pouvons également chauffer des poussins des partenaires installés dans la région. Moi, ce projet, je l'étudie depuis 10 ans. Après avoir fait le constat sur le terrain au Cameroun, j'ai commencé à visiter les fermes en Europe. Je vais travailler 1 mois, je travaille à la poussinière, je travaille dans les bâtiments adultes, je travaille au tri des œufs, au calibrage des œufs, pour savoir réellement qu'est-ce que ce type de ferme impose comme difficulté et comment est-ce que moi je peux copier ça et venir implémenter chez moi en sachant que chez moi, je n'ai pas telle possibilité qu'on a en Occident. Ensuite, je suis allé plus loin. Vous avez souvent vu des documentaires de comment les femmes achètent leur poulet au marché, font abattre, déplument. Si vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans l'eau qui est utilisée pour déplumer ces poulets que vous mangez à la maison, vous allez avoir peur de consommer. C'est la raison pour laquelle, dans ce projet, nous avons également prévu une unité d'abattage. Pour que le poulet qui arrive sur le marché ait une qualité contrôlée. Parce que si nous voulons contrôler ce que nous mangeons, il faut que nous soyons producteurs. Lorsque nous produisons, nous pouvons imposer les normes de la qualité de ce qui entre dans notre bouche. À quelques kilomètres d'ici, dans le groupement Bameka, se trouve l'usine annexe destinée à la fabrication d'alvéoles. Non seulement on va employer, mais on va rendre nos villes propres. Parce que vous connaissez ce que c'est que les déchets
de papier dans nos villes. Donc, l'une des premières options, c'est de pouvoir améliorer la qualité, la propreté de nos villes. Et en même temps, ceux qui ramassent ces papiers, c'est aussi de l'emploi qu'ils ont trouvé, parce qu'ils ne vont pas ramasser ces papiers gratuitement. Donc, ils vont ramasser ces papiers, ils vont les vendre, et ces papiers seront recyclés et réutilisés dans nos ménages. Nous avons suffisamment d'espace pour stocker au moins la quantité de fonctionnement d'une journée, parce que par heure de travail, l'appareil consomme 1 tonne de papier, produit 6000 alvéoles. Un rêve devenu réalité grâce à l'appui multiforme de l'État du Cameroun. Si vous allez consulter le mercuriel de l'importation de l'acier au Cameroun, vous comprendrez combien coûte la construction d'un bâtiment comme celui-ci. Le ministère, comprenant l'importance de ce projet, a pris contact avec son homologue du ministère de Finances pour motiver par une demande écrite que le matériel importé, tant pour la construction que pour les équipements utiles dans le bâtiment, soit exonéré de droits et taxes de douane. Vous voyez par-ci des locaux des stations électriques, des transformateurs électriques ou bien des groupes électrogènes qui vont accompagner les différents bâtiments. Ces groupes également ont été exonérés par l'État du Cameroun. Je crois que cet accompagnement est juste inestimable. Sans cet accompagnement, nous ne serons pas au niveau où nous sommes. Il faut être honnête. Sur le long terme, le projet contribuera au développement du tissu économique. Et même si la technologie occupe une place importante, il en résultera de nombreuses opportunités d'emploi connexes. C'est un projet d'un grand envergure, donc je le félicite d'abord pour ça. Et ça va aussi créer des emplois pour les jeunes enfants du coin et même d'autres Camerounais qui cherchent des emplois. On a constaté même sur le terrain là-bas que c'est les Camerounais même qui sont en train de monter les bâtiments là, quelque chose qui est tellement important. Ça veut dire que l'expertise est aussi transférée au Cameroun. Parce qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire, c'est les techniciens locaux qui sont en train de monter les bâtiments et même les équipements, guidés seulement par un expert qui est venu d'ailleurs. En comptant sur l'accompagnement des pouvoirs publics, le promoteur ambitionne de faire une extension de l'usine. Les premières livraisons sont attendues avant décembre 2024. Donc les amis, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Ce qui est sur moi, je l'ai bien suivi avec intérêt. Alors, première chose que j'ai notée ici, c'est déjà le fait que ce projet est soutenu par le gouvernement camerounais. Parce que vous savez que vous l'avez constaté avec moi que c'est quand même un projet qui pèse des milliards. Et si vous avez un tel projet que vous voulez implanter en Afrique et vous n'êtes pas soutenu par les dirigeants de votre pays, il faut savoir que votre projet tôt ou tard va tomber à l'eau. Donc c'est pourquoi je disais au début que je remercie les Camerounais pour leur esprit de solidarité. Alors, deuxième chose que nous allons constater là, c'est vraiment un grand projet qui va vraiment créer de l'emploi. Parce que dans le reportage, vous avez entendu que dans cette industrie agricole, ils vont eux-mêmes créer leur propre alvéole, c'est-à-dire 6000 alvéoles par heure qui seront produits par heure. Et pour ramasser ces alvéoles, pour pouvoir tout classer ou bien pour pouvoir en tout cas faire des petites tâches, il faut nécessairement embaucher du personnel. Donc ça va quand même créer de l'emploi. Alors les amis, comme conseil de fin, nous sommes africains. Et pour pouvoir développer l'Afrique, nous devons développer l'Afrique nous-mêmes. On ne doit pas compter sur les autres pour pouvoir développer l'Afrique. Au fait, si nous prenons par exemple le continent américain, eux, ils ont déjà développé tellement leur pays qu'ils sont à un niveau où ils ne sont plus en train de parler de il y a la famine, il y a tel. Non, non. Ils sont orientés technologie actuellement. Mais nous, en Afrique, on ne sait pas encore s'auto-suffisant alimentaire. Donc, c'est le moment vraiment de se lancer dans le domaine agricole. Et quand on parle du domaine agricole, ça rassemble également tout ce qui est élevage de poulet, élevage de poissons, agriculture, tout ça, ça rassemble tout ça. Donc, vraiment, nous devons développer notre continent nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra développer notre continent. Alors, pour finir également, je dois vous dire que désormais, si vous voulez des poussins Goliath d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines, c'est disponible chez nous. Vous pouvez toujours faire vos commandes et nous serons ravis de vous livrer. Maintenant, un point très important à noter, pour pouvoir expédier les poussins à l'extérieur du pays, c'est les poussins de
3 jours, les poussins Goliath de 3 jours que nous expédions. Mais si vous êtes au Bénin, par exemple, vous pouvez commander les poussins d'une semaine, de 2 semaines, même d'un jour si vous voulez. Mais pour l'extérieur, c'est les poussins de 3 jours que nous expédions. Et le minimum de poussins à expédier, c'est 500 poussins, excepté le Togo. Au Togo, le minimum, c'est 100 poussins. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine fois. Pour une nouvelle vidéo, bien sûr,